Bonsoir Enzo Giusti. Bonsoir. Vous candidatez sous l'étiquette NUP, initiée par Jean-Luc Mélenchon, Union populaire écologique et sociale. Le territoire que vous souhaitez gagner le 19 juin, les 12 et 19 juin prochains, c'est Nice-Nord, Falicon, Saint-André-de-la-Roche, Larienne et la Trinité. Est-ce que vous le connaissez bien, ce territoire? Quel est votre lien avec? En fait, je suis né, j'ai grandi sur ce territoire, donc j'ai aussi étudié sur ce territoire, donc oui, je le connais bien depuis que j'y suis, et puis surtout, ça fait 5 ans maintenant que je milite sur ce territoire, en tant que militant France Insoumise. Donc oui, je connais bien ces problèmes, et aussi l'espoir que génère sur le terrain cette nouvelle union populaire chez les habitants et les habitants. C'est la première fois que vous candidatez à une élection, et vous vous retrouvez un petit peu au milieu d'un champ de bataille dans cette troisième circonscription, avec des postulants qui se sont écharpés pour avoir l'investiture de leur parti. Je pense à Philippe Vardon, Benoît Candel, Cédric Roussel, qui finalement n'est pas candidat à sa succession. Est-ce que vous pensez avoir les épaules solides face à tout cela? Si vous voulez, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de montrer que sur le terrain, on voit, les gens viennent nous voir et le disent. Ça fait longtemps qu'ils attendaient cette union de la gauche. C'est inédit, il y a un programme commun, donc il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on porte cet espoir et qu'on montre aux gens qu'on peut changer les choses en votant. Vous êtes, vous l'avez dit, militant au sein de la France Insoumise depuis 5 ans, mais à la base, vous êtes ingénieur de formation? Je suis ingénieur des mines de formation, c'est ça. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de mêler mes valeurs de militant avec mon milieu pro, en montant une entreprise qui aide les agriculteurs à vendre leurs produits anormaux, leurs produits tordus, pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc une entreprise spécialisée dans la lutte contre le gaspillage finalement. Exactement. Est-ce que votre programme, votre candidature est axée sur l'écologie, la protection de l'environnement? Alors c'est un des éléments. Aujourd'hui, il y en a plusieurs évidemment, mais vous le disiez tout à l'heure dans vos titres, la sécheresse rappelle aux gens qu'il est crucial aujourd'hui d'en tenir compte. Et donc par exemple, des mesures phares que j'aimerais porter, c'est cette idée d'autonomie alimentaire, donc pousser le territoire et donc les Alpes-Maritimes à améliorer son autonomie alimentaire, mais aussi à bloquer les prix sur les produits de première nécessité, dont les fruits et légumes. En pleine période d'inflation, vous proposez cela? Vous pensez que c'est réalisable? Alors, encore une fois, du fait de mon expérience, puisqu'on travaillait avec les distributeurs, on connaît les marges que réalisent les distributeurs sur les fruits et légumes. Et donc aujourd'hui, on sait que c'est une mesure qui est applicable, finançable, et qu'on peut lancer dès le premier jour de la mandature. Alors justement, dès le premier jour, quel sera votre premier travail à l'Assemblée nationale? Vous dites quand même dans votre candidature que vous proposez un programme de rupture. C'est un mot fort, rupture sociale et écologique. J'imagine que vous allez proposer un premier travail, peut-être un projet de loi fort. Alors, oui, bien sûr, je pense qu'il faut dissocier deux choses. Il y a les éléments qu'on va pouvoir mettre en place dès les 10 premiers jours de la mandature, à savoir, comme je le disais, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, que ce soit l'alimentaire, mais aussi l'hygiène ou l'essence. Donc ça, c'est des mesures qu'on peut prendre dès maintenant, qui ont été prises en fait pendant le Covid, par exemple sur le gel hydroalcoolique. Après, il y a des mesures de plus longue haleine. Typiquement, l'idée de pouvoir améliorer l'autonomie alimentaire de nos territoires, puisqu'aujourd'hui, il faut le savoir, sur Nice, on a 3 jours d'autonomie si jamais on coupe les importations Italie et Var. Donc pour moi, ça c'est un Comme projet... dans toutes les métropoles finalement, dans toutes les grandes villes. Ça dépend des territoires, mais chez nous on est particulièrement sinistré. D'autant plus qu'aujourd'hui avec la sécheresse, on va certainement avoir aussi un impact supplémentaire sur le prix des produits. Enzo Giusti, vous n'êtes pas encore très bien connu des Niçois. Et d'ailleurs, votre suppléante est un petit peu mieux connue que vous, l'avocate Mireille Damiano, engagée pour la cause des migrants. Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur? Bien sûr, alors c'est bien que vous le mentionniez. En fait, il est important aussi de noter que dans la nouvelle Union populaire, il ne s'agit pas d'une espèce d'agrégation de partis. On va chercher au-delà de ça, puisqu'on a également des citoyennes et des citoyens engagés. Mireille Damiano en fait partie, puisqu'elle a porté depuis longtemps le combat pour le droit des migrants. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi ça qui parle aux gens, le fait qu'il ne s'agit plus seulement de politique politicarde, mais également d'impliquer des citoyens lambda, des associations, des syndicats, qui vont eux aussi travailler pour ce programme de rupture. Est-ce que vous redoutez Philippe Pradal, le candidat Ensemble, en face de vous? Je ne redoute personne. Mieux connu des Niçois? C'est la question. Pour moi, le jeu se fera sur les mesures. Tout va se jouer sur les mesures, sur le programme. Je suis sûr que les Niçoises et les Niçois, et pas que d'ailleurs, puisque les habitants de la Trinité aussi font partie de la circonscription, feront le choix sur les mesures les plus pertinentes.
Néanmoins, les électeurs votent aussi pour leur couleur politique, en tout cas leurs affinités. En face de vous, vous avez une autre adversaire de gauche, c'est Dominique Boy-Motard, figure de la gauche niçoise, étiqueté PRG, Parti radical de gauche. Est-ce que c'est un risque de disperser les voix des électeurs de gauche? Ben, si vous voulez, aujourd'hui, pour moi, l'union de la gauche, elle est faite. Elle va, comme on le disait tout à l'heure, du Parti communiste au Parti socialiste, en passant par Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, Génération, et j'espère Mais que... elle n'est pas dans cette coalition-là. Exactement, donc ça je le regrette. Aujourd'hui, c'est assez historique pour le noter, hein, que cette union de la gauche elle soit aussi large. Bon, ben, elle a décidé de ne pas y participer, c'est son choix, je ne peux que le regretter. Vous lui aviez proposé, elle aurait pu vous rejoindre, être votre suppléante par exemple. J'imagine, là, en l'occurrence, c'est vrai que ça ne s'est pas présenté, l'occasion ne s'est pas présentée. 6 des 9 circonscriptions des Alpes-Maritimes voient arriver des candidats NUP à gauche à la place de candidats PS ou Europe Écologie Les Verts ou PCF. Est-ce que vous pensez pouvoir gagner des sièges cette fois, sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas un seul député de gauche dans les Alpes-Maritimes? Encore une fois, je pense qu'on est à un moment un peu critique du fait de l'urgence climatique et de l'urgence sociale. Les citoyennes et les citoyens le ressentent, ils nous le disent sur le terrain. Donc on va tout faire pour se battre et pour changer ça aujourd'hui. Est-ce que votre but, c'est le même que Jean-Luc Mélenchon, imposer la cohabitation après le 19 juin? Bien sûr, c'est notre objectif. Autrement, on risque de continuer pour 5 ans de mesures antisociales, d'échecs environnementaux, et aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. Le GIEC l'a rappelé, on a 3 ans pour changer radicalement de mode de production. On n'a plus de deuxième cartouche, il faut y aller. Dans votre programme, vous parlez des quartiers populaires. À quel quartier pensez-vous exactement et qu'est-ce que vous proposez? Alors, il y a beaucoup de sujets à aborder sur les quartiers. On a tout d'abord l'aspect de pouvoir de vivre. Je ne vais pas parler de pouvoir d'achat, parce que pour moi, on n'est pas seulement des consommateurs et des consommatrices. Il s'agit de desserrer l'étau, parce qu'il y a vraiment une urgence sociale. Aujourd'hui, les gens, ils s'en sortent plus. Donc pour nous, il y a cet aspect de pouvoir de vivre qu'il va falloir vraiment adresser. L'aspect environnemental passe par l'aspect transport. Il faut qu'on... La métropole a fait beaucoup sur ce point, pour essayer de décloisonner un petit peu. Bien sûr, mais il y a encore beaucoup à faire. Ne serait-ce que par exemple pour le tram, il a fallu plus de 15 ans. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'améliorer le maillage, par exemple, ferroviaire, d'autant plus prégnant du fait de l'augmentation de l'essence. Aujourd'hui, le tout-voiture est un choix qui n'est plus pertinent. Merci infiniment Enzo Giusti, candidat dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, candidat sous l'étiquette de la nouvelle Union NUP. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci à vous.